Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, c'est bon. Super. Je vois que tout le monde était venu pour Arcane. Je vais vous donner ça. Ça, c'est pour changer les slides? Ouais, c'est ça. Ok, alors je vais changer de main. Est-ce que on m'a autorisé à le faire en français? En plus, je me suis dit que dans la salle, il n'y a pas forcément beaucoup d'anglophones. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont médecins? Waouh! Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des études cliniques? Ah, je vois des petites mains timides qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de faire des études cliniques intégrant de l'imagerie médicale? Et est-ce qu'ils ont réussi? Voilà. Ben, nous, on adresse ce point-là. Donc, il y a 2 personnes intéressées dans la salle. Donc, OK, je vais m'adresser à elles. Nous, chez Dimea, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'imagerie médicale et on fournit des outils spécifiquement pour la recherche clinique. Hop. Tac, tac, tac. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter un cas d'usage concret. En vrai, on peut réussir à intégrer de l'imagerie médicale dans une étude clinique de manière simple, sans avoir à passer par sa DSI, sa DRCI, son EDS, même si on adore Aurélien. Et tous les gens impliqués, on peut être autonome sur ce point-là et c'est super sympa. Et ce qui est hyper bien, c'est qu'on peut utiliser un seul outil et avoir à l'intérieur son ICRF, prendre ces données qui sont éparses à différents endroits. Si jamais Arcane était resté là, on travaille aussi avec Arcane, donc on peut ensuite déployer les outils et les informations dans leurs données et que tout ça soit au même endroit. Donc un exemple concret, on travaille actuellement avec la Société savante d'orthopédie. Ceux qui ne sont pas du tout orthopédistes ne connaissent pas, mais ce n'est pas grave, ça nous donne un exemple. OK, donc la Softcode, qui est la société, je ne connais pas le sigle, qui s'intéresse à l'orthopédie, a décidé de monter un registre. Puisqu'ils se sont dit, il y a plein de pays qui le font, en Angleterre on le fait, dans les pays nordiques on le fait, nous aussi on va le faire. OK, donc qu'est-ce que c'est un registre? C'est un outil où on collecte des données de manière prospective sur ces patients, sur une pathologie donnée, et c'est obligatoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est obligatoire. Donc on a envie de le faire, enfin on est obligé de participer à le faire, mais c'est quand même assez pénible. Et donc on fournit des outils pour le faire simplement. Donc ça, c'est des petites photographies pour vous illustrer comment aujourd'hui un orthopédiste fait des études cliniques. En fait, ils ont des tonnes de papier comme ça, et ils font remplir des formulaires à des patients, etc., etc. Et ensuite, il y a des petites mains qui vont tout re-remplir dans un ICRF ou un document associé. Et c'est super long, super pénible, source d'erreur maximale, et surtout, on n'a pas du tout envie de le faire. Donc, en général, une petite étude clinique en orthopédie, je parle d'une étude monocentrique, hein, pas complexe, demande à peu près l'implication de 6 personnes différentes, dure à peu près 7 mois, et coûte à l'hôpital en lui-même à peu près 8 000 €. Okay, c'est ça, une étude moyenne en orthopédie. OK. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 choses. On fait à la fois un outil de capture de données. On structure la donnée, un petit peu comme Arcane qui vous a expliqué avant, qui travaille sur le texte. Donc, nous, on travaille sur l'imagerie. Et la principale caractéristique de l'imagerie, c'est qu'en fait, une image elle-même, si on n'est pas spécialiste, elle ne nous parle pas. Donc, on a besoin d'interprétation. Donc, on va à la fois faire la capture, la structuration et l'interprétation. Et ces résultats-là, on peut les rentrer dans un outil ad hoc qu'on va faire. OK. Donc, ça se présente comme ça en orthopédie. C'est une interface super facile pour que le médecin, qui en fait n'a pas que ça à faire de sa journée, mais a quand même envie de faire des études et s'intéresse à l'imagerie, mais aussi à des données éparses, des données de son dossier patient, des données de biologie, des données plein de choses. Il a directement, en fait, il n'a pas d'outils supplémentaires. C'est quelque chose qu'on vient intégrer dans les centres et tout est intégré. Il n'a pas besoin d'aller sur un autre outil, de chercher de la donnée, de la re-remplir, etc. Il n'y a pas de deuxième capture d'information. On peut sélectionner dans le PACS directement, et ce n'est pas dépendant de l'éditeur de PACS, donc dans tous les PACS, directement les données qui sont intéressantes, et on peut les screener comme on va explorer, c'est-à-dire on dit, on voudrait tous les patients qui ont, par exemple, une radio de genou, de face, avec une prothèse, et qui se sont fait opérer à cette date, et je veux des visites entre cette date et cette date qui correspondent, etc. On peut mettre énormément de critères pour faire une recherche intelligente. Et ensuite, ça permet de faire un contrôle qualité. Donc nous, on a un certain nombre d'algorithmes qui vont contrôler la qualité de l'image, vérifier que ça correspond bien à ce qu'on a demandé, parce que malgré le fait que les serveurs d'imagerie ont des étiquettes, ils sont particulièrement mal rangés. Quand on demande une radio de genou, on peut se retrouver avec une IRM cérébrale. Et ça, c'est très, très fréquent.
Donc ça pose un petit problème quand on est dans le cadre de la routine. Ça pose aussi un gros problème quand on est dans le cadre de la recherche clinique, parce que c'est quand même censé être anonymisé ou au moins pseudonymisé. Donc là, on s'assure qu'on a strictement ce qu'on a demandé et on anonymise, donc là je parle vraiment d'anonymisation, l'image, au cas où il y a des informations qui sont strictement sur l'image, qui est très fréquent en radio. Et ensuite, on permet à l'utilisateur d'avoir toutes les images qu'il a demandées et on va analyser l'image de manière prospective où on va mettre des informations, donc là en l'occurrence qui sont assez simples, pour interpréter cette image ou alors on va aller chercher des informations complémentaires avec ce que le radiologue avait déjà prédit. Et ce qui est hyper simple, c'est que là, vous voyez un petit bouton, si vous ne le voyez pas, il faut me croire sur parole, là il y a écrit Renacote. Donc c'est le registre d'orthopédie. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait le médecin, dans son quotidien, il fait pas plus, pas moins que d'habitude. Il a son patient en face de lui, il ouvre non pas son PACS, mais l'outil d'IMEA, qui est un outil full web, et il a toutes ces images qu'il a demandées, qui correspondent à son étude. Il appuie sur le bouton et tout ce qui correspond à cette étude-là est directement envoyé. Il a concrètement rien à faire et tout est analysé pour lui. On peut aussi faire du monitoring, de l'analyse, etc. Donc ça demande une seule personne, soit le médecin, soit parfois, il faut être honnête, sa secrétaire ou alors son interne qui est sur place. Bref, une seule personne qui est en full autonomie là-dessus. C'est fait strictement sur place. Nous, on ne voit rien dans les données. Ni on l'analyse en cloud, ni elles ne sont pas. C'est fait dans le centre. Donc toutes les données sont analysées, le contrôle qualité, etc. Tout dans le centre et on sort que des données qui sont strictement, enfin les résultats qui sont strictement agrégés et anonymisés. Ça prend, j'ai mis 1 minute parce que je n'allais pas mettre 1 seconde non plus parce que parfois quand c'est une IRM c'est un peu long. Et ça ne coûte rien, mais par contre, ça rapporte. Ça rapporte pourquoi? Parce que quand on fait une étude clinique, parfois, il y a un sponsor, un promoteur industriel, et donc ces promoteurs industriels, ils payent l'hôpital pour avoir accès à ces données-là. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on est gagnant sur à peu près tous les plans. Voilà. Donc, aujourd'hui, Renacote, c'est à peu près une 120 centres qui sont en train de... L'idée, c'est que ça soit national, hein, donc il y a plus de 1500 participants. Mais donc là, c'est en phase de déploiement. Et donc, ce qui fait qu'en fait, nous, on met un petit outil dans l'établissement qui nous permet de manager toutes les données d'imagerie dans les centres et qui permet de se déployer. Là, je vous ai montré l'exemple pour l'orthopédie, mais une fois qu'on est dans le centre, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, les orthopédistes, c'est un peu ceux qui forcent la porte à l'hôpital. Ah non, c'est pas moi, c'est lui. Qui font entrer l'outil à l'hôpital, mais une fois qu'on est là, ça bénéficie aux gastro, aux dermatos, aux cliniciens, aux oncologues, à n'importe qui. Parce qu'en fait, c'est le même outil. On va pouvoir aller être autonome, requêter sur son PACS avec des critères autres que ça. Et quand on travaille en partenariat avec des acteurs comme Arcane, on peut faire une combinaison, c'est-à-dire aller regarder à la fois les données textuelles du dossier patient, la biologie, les données d'Anapat avec nous et les données d'imagerie. Et donc, on a un outil pour faire des cohortes qui sont complètes, donc en prospectif, mais aussi en rétrospectif. Voilà. Et donc, ça, c'est le porteur de Renacote. Ouais, je vous ai mis une photo, je ne savais pas trop quoi mettre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les 2 personnes qui sont médecins dans la salle, ça vous a parlé? À vous, monsieur? Non, pas du tout. Ah, mince, mal fait mon job. L'idée, c'est vraiment de simplifier l'accès aux données d'imagerie pour pouvoir que les études cliniques dans le quotidien fassent partie du quotidien du médecin en lui donnant des outils pour le rendre plus fort. Mais au départ, vous devez bien l'installer avec la DSI. Oui, mais ça, c'est notre problème. C'est plus le problème du médecin. Alors, ce qui se passe dans le process... c'est souvent un médecin qui va pousser l'envie de mettre en place un outil. Mais comme Renacote étant obligatoire. Donc, de fait, on est implanté... C'est vous, cette fois. Pas de problème. Donc, il y a une première coordination avec la DSI, en souvent la DRCI, ou la DRC. Et quand parfois le PACS est géré à l'extérieur, donc ça peut être aussi un gestionnaire de PACS, il peut aussi avoir un IT extérieur, il peut avoir un certain nombre d'acteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça soit à l'hôpital, c'est souvent plus simple parce qu'on a un même réseau. Quand on travaille en clinique privée, les réseaux des cliniciens sont différents des réseaux de la radiologie, et là, c'est rigolo. Mais ça marche. Et vous vendez à qui, aux hôpitaux? Pardon? Vous vendez à qui? On demande à qui, quoi? Vous vendez? Ah, nous, on vend à qui? Aux industriels. Ouais.
Parce que eux, ils ont bien... C'est exactement comme on vous dit, enfin, quand vous voulez mettre en place une étude dans votre centre, si c'est une étude académique, eh ben, vous passez par les outils open source dont vous avez l'habitude et qui vous plaisent, qui ne sont pas terribles, mais au moins ils sont gratuits. Quand vous passez par une étude, en général, sponsorisée par un industriel, ils vont vous dire, bon, alors c'est cet outil qu'on utilise, comme ci, comme ça, comme ça. Et donc là, nous, la philosophie, c'est de se dire, de toute façon, les données d'imagerie sont importantes dans énormément d'études, elles vont être dans encore plus d'études. Et donc la philosophie, c'est qu'on met en place un outil dans l'établissement. Tous les médecins peuvent jouer avec leurs données, faire ce qu'ils veulent, c'est quand même leurs données, enfin, c'est quand même les données qu'ils manipulent de leurs patients. Et donc, quand ces données vont sortir à l'extérieur pour des résultats intéressants, d'un point de vue industriel, c'est lui qui finance. Est-ce que vous fournissez un viewer Oui. Oui, on utilise un viewer open source aussi qui est... Oui, il y a un viewer. En fait, c'est vraiment une surcouche qui vient se mettre sur le PACS. Vous n'avez plus à aller sur le PACS. Vous avez votre formulaire comme d'habitude. Là, le viewer 2D, 3D, c'est un outil d'annotation. Vous pouvez annoter si vous voulez. Il y a aussi les algos vont se mettre directement dans le viewer. Donc, ça veut dire que vous avez la main. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'algo, vous trouvez que non, là, il a détecté quelque chose, mais vous n'êtes pas d'accord, ou vous voulez bouger un petit peu, vous êtes libre. Vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes connaisseur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai fini mon temps. Ben, merci.